Triplé de Kylian, les gars. Qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Je me suis régalé ce soir, même si en face, c'était pas le meilleur City. Le Real Madrid officiellement se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-1 avec un triplé. Je vous le remontre, hein. Je vous le remontre. Kylian Mbappé. Voilà. Il y a quelques mois, plein de gens parlaient du nouveau hasard, du nouveau flop du Real Madrid, d'une vente. Ils regrettaient très clairement son arrivée. Ben voilà, le King est de retour. Le King continue. C'est son deuxième triplé au Real Madrid et il est sur la continuité de son début d'année, son début de saison qui est excellent. Donc je vais attendre les gens qui vont chouiner après. De toute façon, personne ne peut parler. Il a fait un match extraordinaire. Il pouvait même en planter 4 ou 5, tellement qu'en face, c'était très compliqué. Donc voilà les amis, on va faire ce petit débrief. Et honnêtement, j'ai assisté à collectivement, c'est surtout collectivement, un excellent match. Défensivement, au milieu et en attaque, celui qui a, voilà, les deux, pour moi, qui ont été, voilà, les deux joueurs en attaque qui se sont démarqués, c'est Bellingham et Rodrigo, parce qu'en face, j'ai vu un Vinicius pas au niveau. J'ai vu un Vinicius qui ne confirme pas. J'ai vu un Vinicius qui n'est pas à la hauteur. Désolé. Et avec ça, il a eu énormément d'occasions. Il en a eu des occasions, Vinicius. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Pour moi, il n'était pas là. Il n'était pas à la hauteur. Pour moi, ce n'était pas le Vinicius qu'on connaît. Je ne sais pas ce qui se passe pour Vinicius en ce début d'année. Je ne sais pas si la tendance est inversée entre Mbappé et Vinicius. Mais croyez, voilà, croyez-moi que Vinicius, en voyant Mbappé qui met un triplé, il n'est pas content. Il n'est pas content de voir qu'il sort et que Mbappé sort et voilà, c'est terminé. Le score est de 3-1 avec un triplé de Kylian. Il va faire la une des journaux, il va être annoncé comme le leader. C'est vrai, mais il ne sera pas content. Il ne sera pas content et ça pèse sur le moral. Et il n'a toujours pas signé de prolongation. Alors normalement, ça devrait se faire. Mais voilà, c'est pas ce qui peut se passer. Donc voilà, comme je disais, Mbappé et Rodrigo au niveau. Avec un Rodrigo qui était dans la construction, un Rodrigo excellent, voilà, sur la continuité de sa saison. Il est en forme, comme d'habitude. Surtout la passe sur le deuxième but de Kylian, lunaire. Voilà, Roussanov qui n'a même pas vu venir cette passe de Rodrigo. Et Mbappé, finisseur, voilà, efficace, chirurgical devant les cages. Il ne laisse aucune chance aux défenseurs. Il a envoyé Vardiol dormir. Pour vous dire le niveau, franchement, exceptionnel. Le premier but de Kylian avec cette passe de Raúl Asensio, magnifique. 40 mètres ou 45 mètres, la passe. Raúl Asensio qui fait un match extraordinaire. C'est un joueur de malade mental, les gars. C'est un joueur de malade mental. Je ressens du Ramos. Et au-delà de ressentir du Ramos, le toucher de balle, c'est du Ramos également. Le toucher de balle, la combativité, l'agressivité. Le charisme également. Et la sérénité qu'a ce joueur. Chapeau à lui. Franchement, Rudiger Asensio, si Ancelotti ne met plus Asensio titulaire, il y a un problème. Il y a un problème. C'est bon, la charnière centrale, ça devrait être Rudiger Asensio. Il ne faut plus en parler. Il ne faut plus en parler. Tchouaméni ne sera plus en défense centrale. Ne doit plus être en défense centrale parce que également Tchouaméni a fait un excellent match au milieu de terrain. Quand vous avez les joueurs à leur poste, ils vous rendent un match excellent. Voilà. Un très bon match au milieu de terrain. Bellingham qui était partout. Bellingham, exceptionnel également. Excellent dans sa construction, dans ses récupérations, dans sa vision du jeu, dans son tempo. C'est le Bellingham que je veux. C'est le Bellingham que je veux. Valverde, monstrueux en latéral. Et pour moi, Valverde, je pense qu'en Carlo Ancelotti, à ses yeux, devrait être le latéral titulaire dans les grands matchs et en particulier en Ligue des Champions parce que le match, voilà, le huitième de finale, on jouera l'Atlético ou le Bayer Leverkusen. Aïe, je me suis fait mal. Donc ça va être très intéressant également ce huitième de finale. Par contre, Jude Bellingham qui sera absent pour le match aller des huitièmes de finale, il a pris un carton jaune donc il sera suspendu pour ce match aller. J'espère que ça ne sera pas un souci. J'espère que le Real Madrid ne sera pas affaibli par son absence. Parce qu'aujourd'hui, Bellingham, c'était du très haut niveau. Très, très haut niveau. Mais vraiment, City, c'est faible. Hein. City, c'est très faible. Franchement, j'ai rarement vu une équipe de City. Et j'ai rarement vu une équipe
qu'ils ne jouent pas, mais je les ai pas sentis. Il y avait une équipe sur le terrain. Il y avait une équipe sur le terrain, les gars. Dès la 4e minute, but de Kylian. Avec ce lob, magnifique également. Mais ils se sont fait tuer dès les premières minutes. Je pense que c'est ça qui les a tués. Je pense que c'est ça qui les a tués. Parce que si City avait marqué dès le début, sûrement que ça leur aurait donné beaucoup plus de confiance avec un Haaland qui était sur le banc. Haaland qui était sur le banc, blessé. Donc voilà, c'était pas pour City aujourd'hui. City n'avait rien de leur côté. Et City est éliminé de cette Champions League. Revenons sur Kylian, parce que évidemment que ça sera le titre de ma vidéo. Le mec, il met un triplé contre Manchester City. Son deuxième triplé au Real Madrid. Extraordinaire. Tu compares le Mbappé d'avant, il y a quelques mois, au Mbappé de maintenant, mais ça n'a rien à voir. Allez revoir ma vidéo où je dis qu'il va revenir. Où je dis qu'il est dans une mauvaise passe. Voilà, c'est un mauvais moment pour lui qui va surpasser ce moment et qui va surperformer. Allez revoir cette vidéo. Parce que ce que je disais dans cette vidéo, tout a été, tout est là maintenant. Le mec, il enchaîne, doublé, triplé, buteur, il est buteur à chaque match. Buteur contre le Barça en Classico, buteur contre l'Atlético au derby, triplé contre Valladolid, triplé contre City, buteur contre Osasuna. Donc c'est l'homme du moment. Il fait la une des journaux, c'est bon, c'est l'homme du moment, c'est le leader offensif du Real Madrid. Ce n'est plus Vinicius Junior. Et j'espère que Vinicius Junior reviendra petit à petit parce que moi je veux que mon trio fonctionne en même temps, mais encore une fois, le trio offensif ne fonctionne pas en même temps. Les 3 de devant, soit il y en a 2 qui sont extrêmement bons dans un match et un est absent, soit Rodrigo, Mbappé sont excellents et Vinicius n'est pas absent, soit Mbappé est très bon, les deux se sont. Il n'y a jamais les 3 qui sont bons en même temps et ça c'est problématique. C'est problématique. Et c'est là où je me dis que peut-être que voilà, pour être beaucoup plus dans la maîtrise dans les matchs à venir en Ligue des Champions, peut-être, et je dis bien peut-être, faudrait jouer à 4 milieux de terrain et un des 3 à 4 attaquants de devant devrait aller sur le banc. Même si je pense que Carlo ne fera jamais ça. Sinon, il y aura un des 3 joueurs qui sera dégoûté. Et on le sait, qui sera sur le banc. Logiquement, ça devrait être Vinicius si on fait une tier list des 3 joueurs de devant. Vinicius est le moins bon. Mendy, bon match également. Voilà, il est solide. Très solide, Ferland Mendy. Franchement, j'ai aucun flop. À part Vinicius, j'ai aucun joueur que j'ai trouvé mauvais dans ce match. Ceballos, un peu plus dans l'ombre par rapport à Bellingham, c'est vrai, mais il était quand même là. Voilà, c'est le Ceballos qu'on connaît. Un Ceballos qui est là dans la construction également, dans la maîtrise du milieu de terrain, un élément essentiel. Et ça fait énormément de bien d'avoir ce profil de joueur au Real Madrid. Et on l'a découvert peut-être un peu trop tard. Parce que là, on le voit, notre 11 titulaire, pour moi, c'est ce 11 titulaire. Il ne faut pas bouger un seul joueur de ce 11. Même Valverde doit rester titulaire en latéral. Même avec le retour de Vasquez. Et je parle des gros matchs. Évidemment qu'on ne peut pas se passer d'un Valverde au milieu de terrain. Mais ce qu'il nous a montré dans ce match, terrible. Terrible. Vraiment terrible. Donc voilà les amis, le Real Madrid qui se qualifie en 8e de finale de Ligue des Champions. On retrouvera soit l'Atlético de Madrid, soit Leverkusen. 2 gros morceaux également. Même si moi, je préférerais jouer Leverkusen. Pas parce qu'ils sont moins bons, pas du tout. Eux aussi, c'est des machines de guerre. Hein. Il ne faut pas parler d'eux comme si c'était une petite équipe. Pas du tout. On sait comment ça fonctionne. Mais c'est surtout que l'Atlético, pour moi, c'est un profil d'équipe que le Real Madrid n'apprécie pas. Les blocs bas, les jeux en transition de l'Atlético, pour moi, le Real Madrid, voilà, leur bête noire, c'est l'Atlético de Madrid. Et j'espère qu'on ne jouera pas l'Atlético. Même si, d'un autre côté, Leverkusen, ça sera un énorme morceau également. Voilà, franchement, on aura un très gros match en 8e de finale. Et en cas de qualification, on aura également un très gros match en quart. Et en cas de qualification, si on y va, on ne sait rien, peut-être qu'on va y aller. En demi-finale, on tombera soit sur le PSG, Liverpool ou le Barça. Donc on aura un parcours de malade mental. Si on est amené à aller en finale. Et je dis bien si on est amené, parce que voilà, il y a encore beaucoup de travail. Et en plus, je suis gentil. Hein. Je suis gentil. Pour moi, le score, ça pouvait être beaucoup plus brutal pour City. Parce que le match, on pouvait finir à 5-1, 6-1. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte. Le match peut se finir sur 5-1. Le match peut se finir sur 5-1 avec le nombre d'occasions qu'il y a eu. Il pouvait y avoir un doublé de Rodrigo, des buts de Bellingham, de Vinicius.
Juste, ils n'ont pas planté. Sinon, le match, il aurait été plus brutal. C'est juste que Rodrigo, Vinicius, Bellingham n'ont pas eu, n'ont pas eu la chance de mettre ce but au fond. Mbappé a fait le travail. Mbappé a fait le travail. Franchement, je suis content. Je suis content, mais ce City est très faible, ça il faut le dire. Mais ça n'enlève rien de la victoire du Real Madrid aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir de revoir Mbappé épanoui, de revoir Mbappé au niveau. Mbappé dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde, très clairement. Mais d'un autre côté, ça me fait de la peine et c'est un peu emmerdant de voir un Vinicius qui est en baisse de régime. Voilà, je ne dis pas qu'il est en chute, juste il est en baisse de régime. Ce n'est pas le Vinicius d'il y a quelques mois. Et je pense que ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, le non-ballon d'or également de Vinicius, tout ça, c'est un package qui fait que mentalement, ça pèse mentalement. Et ce n'est plus le même joueur depuis le ballon d'or, ce n'est plus le même joueur depuis toutes ces offres extraordinaires de l'Arabie Saoudite. Voilà, on sait qu'il est réfléchi et ça serait pas étonnant qu'il quitte le Real Madrid cet été. Hein. Il faut pas s'étonner. Maintenant, Guardiola, éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, il n'est pas dans la course en Première Ligue. Compliqué pour Pep. Alors, est-ce que City va le maintenir l'été prochain? Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible qu'il reste, c'est possible qu'il parte. Tout est possible, les gars. Mais tout le réservoir qu'a City en termes de joueurs et ne pas pouvoir produire un minimum de football, je trouve ça aberrant. Aberrant! Parce que franchement, le niveau qu'ils nous ont montré aujourd'hui, malgré le but en fin de match, c'est rien. Il n'y a rien du tout, les gars. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, les amis, en globalité, excellent match du Real Madrid, collectivement. Même si on pouvait mettre largement plus de buts, le Real Madrid est officiellement en 8e de finale de Ligue des Champions. Ça fait plaisir. On discutera également du tirage au sort qui aura lieu dans les jours qui viennent. Et sur ce, les gars, à vie pour toujours, à la Madrid, y nada más, vamos et vamos Mbappé.